Somme 22, verset 4, « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Ce que j'ai. Bon, bien, c'est pas grave. Et vous prenez ma version. Parce que Somme 22, verset 4 me dit, « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors, c'est le milieu qu'on va clôturer ensemble, puisque, alors, ça va me permettre aussi de faire un petit rappel des milieux. Le tabernacle était placé au milieu du peuple, puisque nous sommes en train d'étudier ensemble le tabernacle. Et il a fallu trouver la place du tabernacle. La place, c'était stratégique, c'était très important pour le peuple d'Israël. Et ici, et puis on a vu plusieurs étapes, mais le milieu ici, le verset a d'abord, en plus, comme on dit, accentué cette importance. Tu sièges au milieu du peuple d'Israël. Il faut se rappeler que le tabernacle ou le temple était le centre de toute la louange du peuple d'Israël. Tout ce qui a été fait au départ, qu'est-ce que vous avez vu avec moi, on a coupé le bois, on a mis les poteaux, on a expliqué tout ça, on a construit le tabernacle, il nous reste à mettre la toiture du tabernacle, la couverture, les 4 couvertures du tabernacle que nous aurons le temps de parler. Et maintenant, le tabernacle était placé au milieu. Ici, ça redonne le sens, c'est-à-dire que toute la louange du peuple était convergée vers le tabernacle. Et ça nous montre aussi, ça nous apprend beaucoup de choses, surtout dans les psaumes. Il y a ce qu'on appelle les psaumes de montée, les psaumes des degrés, c'est le psaume 120 et le psaume 134, qui nous montrent, voilà, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est des psaumes de pèlerinage. C'est le peuple d'Israël est convoqué une fois par an, enfin plusieurs fois, parce qu'il y a les 4 grandes fêtes, mais surtout, c'est-à-dire que toute l'adoration du peuple d'Israël était fixé sur le tabernacle ou sur le temple plus tard. Donc c'est pour cela qu'il y a ici qui va dire, pourtant tu es saint, mais tu sièges au milieu des louanges. Toute la louange était convergée vers le tabernacle. Il est au milieu. Et c'est ce milieu-là qu'on va terminer aujourd'hui. Et d'abord, il faut faire quelques rappels, quelques milieux. On a dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et plus tard, nous avons vu dans Daniel 3, et il y a les 4 jeunes Hébreux, les 4 compagnons de Daniel, qui étaient au milieu de la fournaise ardente. Et ce qui m'a toujours touché, c'est que pendant qu'ils étaient au milieu, jamais ils ont prié. Ils ont agité des mouchoirs, ils ont fait des jeûnes répétés. Ils étaient au milieu, mais comme ils étaient en condition, toutes les conditions étaient réunies, il était au milieu, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord entre eux. Il y a une communion fraternelle entre les 4 jeunes, les 4 amis de Daniel, les 3 amis, de Daniel. Voilà, il y a communion fraternelle ensuite, et Jésus, qui avait promis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ils étaient au nom de Christ, parce qu'ils avaient prononcé à Nebuchadnezzar pour dire que le Dieu, moi mon Dieu, peut me faire sortir de là. Ils sont au milieu parce qu'ils ont confiance en Dieu. Et ce qui m'a touché, c'est qu'ils n'ont pas Dieu est intervenu sans
une prière spéciale. C'est-à-dire, ce n'est pas pendant qu'ils étaient là-dedans, « Ah Seigneur, délivre-moi de soi ». Non, ils étaient calmes. Mais ils étaient au milieu. C'est-à-dire, la présence, leur présence, cette consécration a attiré la présence de Dieu. C'est comme un aimant qui a Dieu, comme Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ils sont au nom de Dieu, et Dieu aussi a fait son travail. Et c'est une chose, c'est une grande leçon, mes bien-aimés. Donc, au lieu de faire de ceci, de cela, soyez vraiment être en communion, non seulement les uns envers les autres, mais aussi pour que Dieu lui-même va faire son travail. C'est pas ce moment-là, c'est pas des jeûnes en plus, c'est pas des prières en plus, c'est pas des ceci, mais faire en sorte que Dieu trouve sa place au milieu. Et à ce moment-là, il viendra honorer sa parole, parce que lui, quand il dit, quand sa bouche a dit quelque chose, sa main l'accomplit. Alors, ce que je dis là, je le dis non seulement à l'église, même dans un couple. Quand on est en phase avec la volonté de Dieu, on est en train de faire le travail du Seigneur, Dieu vient au milieu. Quand Dieu vient au milieu, mes bien-aimés, les enfants, Dieu arrange les situations. Parce que nous sommes en train de déborder maintenant par tout ce qui se passe. Il faut que Dieu soit au milieu. Il faut que Dieu retrouve sa place, comme le tabernacle était au milieu, et tous les regards étaient fixés vers le tabernacle. Il faut que Dieu soit au milieu. Et c'est ça, mes bien-aimés, le secret que les 3 jeunes Hébreux avaient trouvé. Ils étaient dans la fournaise ardente, et puis, calmement, et puis la Bible nous dit, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui a dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes maintenant? Et moi je trouve qu'il y a un 4e, mais son visage ne se ressemble pas aux autres comme un homme quelconque. C'est un fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est venu. La présence, la consécration, l'unité, la communion fraternelle de ces 3 hommes ont attiré. Maintenant, c'est comme un aimant. Dieu ne peut pas rester inactif devant une telle communion, devant une telle consécration. Et, mes bien-aimés, c'est là le secret. Et je vous ai dit aussi, malheureusement pour moi, ma famille était au milieu d'une fournaise ardente. Ça, c'est les choses que j'ai déjà expliquées. Était au milieu. Tandis que j'étais de l'autre côté en train de me battre contre la vie et la mort, eh bien, il y a eu le bruit qui était partout sur les réseaux sociaux, un peu partout. C'est les gens du dehors qui ont appris à ma famille que j'étais déjà mort. Et vous savez, mes bien-aimés, inutile de vous dire le coup de poignard, comment, voilà. Et quand ils ont appelé l'hôpital, c'est ce qu'ils m'ont dit, à mon réveil, l'hôpital ne répond pas. Maintenant, ils sont assaillis de coups de téléphone, l'hôpital ne répond pas. C'est une fournaise, mes bien-aimés. On est entré, c'est-à-dire tout le monde c'était de la panique totale, etc. Mais Dieu était là. La gloire à Dieu. Mais dans cette communion, les cœurs, je suis sûr que j'étais coude à coude, bras par bras, parce que là, maintenant, c'est plus un homme, c'est plus un gouvernement, c'est plus un ministre, même si les gens parlent, mais ils étaient enfermés entre eux. Voilà. Et Dieu était intervenu au milieu pour donner la vie, mes bien-aimés. Ouais, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est nous qui changeons, mes bien-aimés. Arrêtons de changer et de changer, de jeter des regards à droite, à gauche. Soyez vous-même au milieu. Et quand je donnerai mon témoignage, ce qui est arrivé à ces 3 jeunes, et aussi c'était pour moi, parce que quand j'étais au milieu, j'ai fait une prière générale. Je ne dis pas, Seigneur, fais-moi quelque chose, parce que je sais là où je suis, ma prière ne sert pas à grand-chose, c'est Dieu qui va agir. Je me suis remis entre ses mains, il a agi, et à cause de vos prières, et pour sa gloire, il m'a amené parmi vous, au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Et puis ensuite, on a vu le milieu, après la mort de Jésus, on ne va pas parler au milieu des brigands, après sa résurrection, parce que ce n'est pas là le message, il est entré, il a ouvert la porte. La porte était fermée, les disciples avaient peur, dans Jean 19, Jean 20, verset 19-23, et puis il a prononcé une parole, mais 2 fois, la même parole. La première, la paix soit avec vous. Il l'a dit une fois. Ensuite, troisième phrase, la même chose. Donc, il a dit 2 fois, la paix soit avec vous. Donc, il fallait étudier les 2 fois. La première fois, c'est la paix qu'il donne. Parce que il a fait la paix avec nous. En sorte que nous puissions devenir, que nous soyons adoptés. Et par Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, qui fait de nous des fils maintenant, etc., des serviteurs de Dieu. On a fait la paix avec Dieu parce qu'on était ennemis de Dieu, et puis il a donné cette paix qui fait de nous. Et cette paix qui a fait de moi un enfant de Dieu, parce que Dieu, j'ai fait la paix, Dieu a donné cette paix. Je ne pouvais pas, mais à cause de sa mort et de sa résurrection sur la croix, maintenant, il a donné cette possibilité de devenir enfant de Dieu. Maintenant, j'ai cette paix. La deuxième paix qu'il a prononcée, maintenant, puisque vous êtes en paix, vous avez la paix, vous allez maintenant procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous allez être des artisans de paix maintenant. Vous allez semer la paix autour de vous. Et j'avais pris cette analogie pour expliquer une femme qui est enceinte. Par exemple, la Bible va nous dire, c'est dans du cœur qui sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, etc. Et la liste est longue. Et puis, il va dire aussi, si dans du cœur qui peut sortir autant de choses, mais aussi, quand on a la paix sort aussi au-dedans du cœur. De même qu'on a expliqué, une femme qui est enceinte, on peut être enceinte, on porte un bébé pendant 9 mois, et puis on est en grossesse et on accouche. C'est-à-dire qu'on peut être enceinte de la haine, on peut être enceinte parce que c'est du cœur, c'est là, ça j'aime, ça sort de là, c'est la Bible, et c'est même expliqué par la médecine, je vais vous expliquer, on ne va pas rester là-dedans. On porte ici, il y a des gens qui vous disent quelque chose, c'était là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, c'est là, c'est pas encore sorti, parce que le bébé va pousser, et puis un jour, ça va éclater. De même que aussi, c'est dedans du cœur peut sortir la paix aussi. On peut être enceinte, tomber enceinte de la paix. On peut être en grossesse de la paix. De toute façon, on n'est pas neutre sur la terre. Soit on est en grossesse de la paix, soit on est en grossesse maintenant de la haine, de la jalousie, rancune, etc. et tout ce genre de choses. De toute façon, chacun de nous porte un bébé. Alors, je ne sais pas quel bébé que vous avez porté, et puis, quand alors j'avais donné ça, il y a des femmes qui portent un bébé, et puis on voit le ventre est tout petit, on ne sait pas. Et, comme s'il était tombé enceinte hier. Et pourtant, elle a déjà 9 mois. Mais elle est comme ça. Toujours sexy, même étant en grossesse. Mais il y a d'autres femmes, quand ils portent un bébé, même pas d'1 mois, on voit le ventre comme ça. Voilà, comme ça. Le ventre, voilà. Et j'aime voir des ventres comme ça, mes bien-aimés. Imaginons qu'on soit en grossesse d'une grosse paix comme ça. On n'arrive pas à marcher avec la paix. Voilà. Et puis, on arrive à accoucher de la paix. Un gros bébé de la paix. La paix dans le foyer comme ça. Et puis, on voit que la paix, le mari a la paix, la femme a la paix, et puis on arrive, et puis on était en guerre, boudés partout, et puis on arrive à s'embrasser. Maintenant, on accouche.
un bébé de paix maintenant, désormais dans la famille. Le ciment de la famille, c'est le ciment de la paix. Et les enfants qui commencent à dire, mais est-ce que c'est mes parents ça? C'est pas possible. Et il se passe quelque chose, parce que je vois bien souvent des vers, des paroles, des bouteilles, des ceci, mais aujourd'hui, je vois la paix. Voilà. Et ça va poser question à tout le monde, mes bien-aimés. Je vous demande une chose, que Dieu, comme je l'ai déjà dit, sortit avec des bébés de paix. Voilà, accoucher de paix. Accoucher de paix. L'Église a besoin de paix. Je vous ai dit, si tout le monde accouche de la paix ici, on devient une sorte de havre de paix dans cette Église. Les gens qui cherchent de la paix viendront se ressourcer dans cette Église pour trouver la paix, mes bien-aimés. Parce que Jésus, quand il est là, il dit, la paix soit avec vous. Quand la présence de Jésus pousse à la paix, la présence de Jésus donne maintenant la paix, mes bien-aimés. Et si on est, parce qu'il a dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, c'est-à-dire que pour être fils de Dieu, pour que je puisse reconnaître en vous fils de Dieu, il faut que vous accouchiez une paix. Parce que heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés. C'est là, maintenant, je vais voir si vous êtes fils de Dieu. Mais bien aimés, je vous ai montré aussi tous les bienfaits de la paix, mais toutes les choses que la haine peut produire dans la vie d'une personne. Parce qu'il y a 90% des maladies, c'est à cause de la circulation du sang. Et on est toujours sous tension, on est sous pression, parce que le sang doit sortir, doit faire comme ça, de la tête aux pieds, sans arrêt. Quand on est comme ça, le sang ne circule pas. Ça donne des caillots sanguins, ça donne des AVC, ça donne des diabètes, ça donne toutes sortes de maladies. Ce n'est pas, mes bien-aimés, le médecin, c'est une maladie qui arrive, mais ordinairement, dans le corps humain, c'est manque de paix qui donne 80% des maladies. Maintenant, et pour terminer avec ces milieux, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, je vais lire aussi quelques versets pour vous. Jésus siège, Dieu siège au milieu. Dieu siège au milieu, donc je dirais c'est l'Ancien Testament, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous allez voir aussi exactement pareil, Jésus va siéger aussi au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire, chaque dimanche matin, mes bien-aimés, chaque dimanche matin, chaque fois vous entrez devant la face de Dieu, vous êtes en train, vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de comparaison avec la terre. Je reprends. Et c'est pour cela, quand Jean va parler, il va dire, j'ai vu des choses comme. Et quand il va faire comparaison, et tout ça, dans le Apocalypse, eh bien, il va faire des comparaisons. Parce qu'il n'y a pas de ces choses-là, il n'y a pas vraiment de comparaison. Il est en train de dire, j'ai vu des choses, mais ça comme des chrysolites, comme des japs, comme des sardoines, comme il a dit, comme parce qu'il n'y a pas de comparaison. Et l'adoration que vous allez faire, il n'y a pas de comparaison terrestre, voilà, il y a où vous êtes en contact avec le ciel. Et c'est pour cela, c'est très important, vous êtes en train, en retour de ce que Jésus a fait dans votre vie, dans notre vie, dans ma vie, rendre gloire à Dieu. Alors, j'ai fait une longue lecture pour vous, mais c'est très important
je vais, comme je vous ai promis, la lecture est longue, je ne resterai pas trop longtemps, on aura le temps maintenant d'aller travailler le tabernacle, parler les 4 couvertures, ensuite parler, il faut habiller les sacrificateurs, mais il y a 2 sortes de sacrificateurs, le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron et le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, d'établir les 2 types de sacrificateurs. Ça va nous faire comprendre maintenant, Apocalypse 1er verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Mais quel type de sacrificateur? Et là, vous allez comprendre. Et là aussi, vous allez comprendre quand Aaron va être maintenant investi de l'autorité. On va mettre la tiare sur la tête d'Aaron. Et puis, quand on va oindre Aaron, c'est le Psaume 133 qui va dire « Il est doux, il est agréable pour des frères, comme l'huile qui descend jusqu'au bord du vêtement. » Et vous allez comprendre tout ça. Puisque quand vous comprenez ça, votre adoration, c'est pour cela. Quand l'apôtre Paul parle, il nous dit « Vous devez offrir votre corps comme un sacrifice saint. » Il parle avec des personnes averties qui comprennent déjà le sens du sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice? Comment on fait le sacrifice, etc. Ce n'est pas des mots. Là, maintenant, on va mettre des mots sur des objets clairement et ça va orienter, ça va modifier, ça va conditionner notre adoration devant Dieu, parce que ce n'est pas des phrases, mais c'est des réalités que vous allez comprendre et pour faire tout ça. C'est tout un programme à développer, mes bien-aimés. Alors, maintenant, Apocalypse 1er verset 9. Écoutez, Apocalypse 1er verset 9. Moi, Jean, vous lisez avec moi dans vos yeux. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire un dimanche. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournerai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Alors il va donner. Alors voilà, et au milieu, maintenant, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, il décrit celui qui est au milieu, bien entendu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche, comme de la neige. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, parce qu'on ne peut pas expliquer la blancheur, il n'y a pas de blancheur de cette blancheur, comme on dit, sous cette terre, on est obligé de dire comme. Et c'est pour cela, dans l'Apocalypse, on va dire comme, parce que là-haut, il n'y a pas de comparaison. Les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. On est obligé de faire des comparaisons. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, je vous invite à faire tous vos efforts pour voir ce que vous ne pouvez pas maintenant, pour entendre ce que vous ne pouvez pas entendre. C'est des merveilles de Dieu, mes bien-aimés. Ça vaut le coup de souffrir, ça vaut le coup de passer par des tribulations, ça vaut le coup de faire maintenant, de passer là où vous êtes. Parce que là-haut, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de langage humain pour expliquer ce que nous attend au nom de Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, Sa tête et ses pieds étaient semblables, vous voyez encore,
semblable à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. On continue. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, continue, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères, alors il va expliquer maintenant, les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ta main droite, et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Et puis, comme Jésus marchait maintenant au milieu des églises maintenant. Jésus se promène. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et si on fait bien la lecture, on a vu Jésus était au milieu, on a fait cette description de Jésus qui était au milieu, etc. Et tout. Maintenant, je fais l'autre longue lecture pour terminer, mes bien-aimés, parce que je ne vais pas rester longtemps. Bien. Maintenant, puisqu'il est au milieu de l'Église, il marche au milieu de l'Église. C'est ce que l'Apocalypse 1er nous dit. Maintenant, l'Apocalypse 5 va compléter, parce que c'est sous la même lancée, l'Apocalypse 5 va compléter. L'Apocalypse 5 maintenant, pour terminer, l'Apocalypse 5. Puis je vis dans sa main droite maintenant, celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et puis on continue, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu l'ouvrir, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup dès que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu maintenant. Alors on reprend, je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alors ça c'est Christ, mes bien-aimés. Il avait les 7 cornes et 7 dieux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes en or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. C'est une adoration, mes bien-aimés. C'est ce matin-là. C'est ce que vous êtes en train de venir de faire. C'est pour cela que je fais. Jésus est au milieu, Dieu siège au milieu, et puis les 24 vieillards, et voilà, ils donnent des prières
voilà, des parfums qui sont des prières, et ensuite, maintenant, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Voilà, mes bien-aimés, ce sont des personnes des quatre coins de la terre qui viendront, ce qu'on appelle l'Église universelle de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont de l'autre côté, qui servent Dieu fidèlement, qui luttent. Il y en a qui sont passés par la mort, il y en a qui sont passés maintenant pendant qu'on parle dans des pays. Et voilà, leurs églises sont brûlées, les gens qui sont en train de passer par les fils de l'épée, et tout ça à cause. Et puis Dieu maintenant va les réunir maintenant. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et puis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, comme un concert. Voilà, il y a un chant qui nous dit, on va mêler notre voix à celle des anges maintenant. Sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent au nom de Jésus. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là parce que c'était pour clôturer le milieu. Maintenant, il faut voir dans ce maintenant. Ce matin, Dieu siège au milieu. Dieu laisse, comme le chant nous dit, laisse entrer le roi de gloire, porte et veut pour l'into que le roi de gloire fasse son entrée. Toute la gloire, Dieu prend son trône et vient d'habiter parmi nous. Comment maintenant? On a vu la discipline des archanges, des vieillards qui viennent se prosterner, qui avaient une seule chose, qui donne gloire à l'agneau qui a été immolé, soit la gloire, soit l'honneur, soit la sagesse, soit la puissance, mes bien-aimés. Quand on vient à l'église, maintenant, est-ce que notre présence est un sujet de louange ou de gloire? Est-ce qu'on est venu vraiment avec un fardeau pour que ce culte que nous faisons ensemble puisse être une réussite pour la gloire de Dieu? Est-ce que maintenant on vient à l'église comme on vient, comme l'apôtre Paul dit, on se réunit pour disputer? Ou Ésaïe 58, pour traiter durement? Ou pour donner gloire, mes bien-aimés? Or, il faut se rappeler, les anges, les quatre êtres vivants, vous représentez ça. Donc Dieu siège. Est-ce que Dieu ne va pas sortir, comme on dit dans le langage français, bredouille? C'est-à-dire qu'aucune adoration, tête baissée, par la petite porte, ou bien va sortir glorifier, grandir, comme les quatre êtres vivants et les vieillards, ensemble, d'un concert, qui vont se prosterner pour rendre gloire à Dieu. Si, mes bien-aimés, parce que notre ultime, on est sauvé pour adorer, si on rate l'adoration, on rate tout. Parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Si on vient à l'église, et c'est ce jour-là qu'on est en train de faire des choses,
quelles que soient les choses qui ne plaisent, qui attristent dans le Saint-Esprit, on rate, mes bien-aimés. On rate non seulement notre salut, mais la raison pour laquelle on est venu sur cette terre. Parce qu'on est né pour adorer. Le but de Dieu de créer l'homme, c'est son adoration qu'il attend. Il a tout donné à l'homme et tout ça. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, comme je vous ai promis, je ne vais pas, parce qu'il y a autre chose à faire, la réussite, c'est l'adoration d'une personne. C'est pas, il y a des fois on vient pour demander. Et je vous ai montré, je peux vous montrer plusieurs fois. C'est rare que les apôtres demandent à la dernière minute. Leur vie était déjà une prière devant Dieu. C'est pour cela qu'on va dire, est-elle à mener une vie de prière. C'est la vie, c'est l'ensemble de la vie qui est une prière. Et quand on arrive devant l'obstacle, maintenant, soit Dieu va nous révéler comment faire, soit il va nous dire prononcer une parole, maintenant, de délivrance. On va lier l'ennemi, comme on a dit, celui qui parle en langue parle à Dieu, etc. Dieu va nous dire ce qu'il faut faire. Mais il faut que notre vie, maintenant, soit une adoration constante devant Dieu, mes bien-aimés. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège au milieu d'une famille, mes bien-aimés. Une fois qu'il y a la communion fraternelle, comme je vous ai montré de la fournaise ardente, quand il y a la communion fraternelle, Dieu siège. Dieu déménage, quitte la gloire du ciel, maintenant descend pour recevoir maintenant les parfums, parce que la Bible nous dit les prières sont des parfums de bonne odeur. Et on va expliquer ça parce que dans les sacrifices, il y a 7 types de sacrifices dans les holocaustes. Il y a des holocaustes qui montent au nez de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Voilà, donc on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mystères-là, mes bien-aimés, pour comprendre la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu, afin que le jour que vous comprenez, quand vous voyez des gens qui racontent, qui font n'importe quoi dans l'évangile, toutes celles, derrière le cœur, vous allez vous sentir mal à l'aise, naturellement. Parce que vous avez l'habitude d'aspirer une odeur. Et l'autre odeur qui va arriver maintenant, ça va vous contrarier. La personne avec vous, mes bien-aimés. Donc l'adoration, c'est la plus haute position, la plus haute chose, je ne dis pas, je dis qu'on peut offrir à Dieu ce matin, mes bien-aimés. Car les anges sont devant Dieu. Les archanges et les chérubins, tout le monde. Mais qui êtes-vous pour ne pas vous-même? Est-ce que vous êtes plus fort que les anges? Les archanges et les chérubins, non. Dieu a fait grâce. Et ces gens-là qui sont là-bas, qui donnent gloire à Dieu, il y a les gens déchus qui sont partis, qui deviennent Satan, mais ce sont des gens qui sont fidèles, mais Dieu demande leur adoration. Je ne peux pas dire que Dieu n'a rien fait pour eux, mais pour vous, je peux dire que Dieu a fait beaucoup de choses. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Moi, je suis un grand témoignage. Et un jour, quand vous allez voir les images, il faut avoir les cœurs solides, mes bien-aimés. Dieu m'a pris très loin. Dieu m'a pris très loin parce qu'il y a un endroit quand on arrive, comme je vous ai dit, on ne peut pas. Seul Dieu peut faire quelque chose. Parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse la prière, ça dépasse toute chose, parce que Dieu connaît mon cœur que je vais rester moi. Mais c'est lui qui va décider. Mais il a décidé, il l'a fait. Ça, on n'a pas qu'à faire, c'est ça? L'Éternel fait. Ça, les hommes pas qu'à faire. Bon Dieu fait. Ce qu'il a fait pour moi, mes bien-aimés, ce matin, c'est pas, moi, il ne m'envoie pas en touriste ici. Il m'envoie comme un témoignage vivant pour vous dire, le Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas voilà, comme on dit là, un statut.
qui voit, qui a des mains, mais qui ne touche pas, qui a des pieds, qui ne marche pas. C'est un Dieu vivant et qui peut faire des choses. Et en vérité, je vous dis une chose, faites confiance à votre Dieu. Même si vous voyez le monde, vous êtes tout seul. Mais il y a un chant qui dit non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Mais bien aimé, Dieu est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il fait des choses extraordinaires. Surtout en ce monde, dans ces derniers temps, où les choses vont mal. On voit les gens qui se tuent gratuitement. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a des choses, le monde est tête en bas. Mais c'est là que Dieu va agir puissamment pour sauver ses enfants, parce qu'il va revenir bientôt. Et maintenant, le temps est compté et c'est le moment de rendre gloire à Dieu en esprit et en vérité au nom de Jésus.